On a du mal à réaliser que le PSG s'est incliné tant le scénario a été en sa faveur durant une grande partie de cette rencontre. Tu étais au parc ce soir, quelle analyse tu fais de ce match? On l'a- Disons qu'au fil du match, on a fini par le voir venir. Euh, c'est un scénario qu'on a vu et revu au Paris Saint-Germain. Paris domine, Paris a dominé peut-être la meilleure équipe d'Europe ou l'une des meilleures équipes d'Europe en tout cas, dans des proportions qu'on n'imaginait certainement pas. Et puis il y a eu ces occasions, Gvara, Dembélé, Barcola, il y a eu ces faits de jeu, ces faits d'arbitrage, et il y a eu cette fin qu'on a vu venir vraiment au fur et à mesure du match. Donc effectivement, c'est un scénario cruel, mais c'est un scénario beaucoup plus encourageant, je trouve, que ce qu'on avait vu par exemple lors du match face à l'Atlético, parce que là, dans le contenu, dans les attitudes, dans ce qu'on a vu individuellement de certains joueurs parisiens, honnêtement, c'est le jour et la nuit avec le match perdu face à l'Atlético il y a quelques mois. Ouais, on avait les indices de ça depuis le début d'année 2025. Le PSG a changé de visage. On attendait tous, observateurs, la confirmation de ça au très très haut niveau. Et si on met de côté le résultat, je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a vraiment quelque chose qui a changé dans ce Paris Saint-Germain. Tu as évoqué les cas individuels. On peut évoquer ce que dégage cette équipe collectivement, la cohérence que ça dégage. Bref, franchement, il y a énormément de voyants qui sont au vert. Même Arne Slot était assez impressionné par ce PSG en conférence de presse d'après-match. Donc, je crois qu'on est tous d'accord. Ce PSG renvoie une impression d'équipe sûre de ses forces et au-dessus du lot. Malgré tout, il y a ce résultat. Tu as évoqué, tu as comparé, enfin, en disant que ce n'était pas comparable avec la défaite contre l'Atlético en début de saison. Mais malgré tout, on ne peut pas s'empêcher voilà, de regarder ce que sont les faits. C'est déjà la quatrième défaite en Ligue des Champions cette saison. Atlético, Bayern, Arsenal, Liverpool. À chaque fois qu'un gros en Ligue des Champions, et on met à part un Manchester City un peu malade cette saison, s'est présenté face au PSG, bah à l'arrivée, ça a fait défaite. Donc ça nous renvoie à un début de saison où ce PSG manquait déjà d'efficacité, ce qu'on a retrouvé ce mercredi. Et puis je trouve qu'il y a certains éléments qui nous renvoient à bien plus loin en termes de poisse. Je pense à ce but de Gvara qui est refusé pour un hors-jeu de 3 cm du talon. Là où, au début de l'action du but de Liverpool, Darwin Nunez est à deux doigts d'être hors-jeu, mais là, ça tombe du bon côté pour Liverpool. Voilà, je pense à quelques actions comme ça, l'arbitrage qui n'a pas été forcément en faveur du Paris Saint-Germain. Voilà, je ne dis pas que ça va conditionner ce qui va se passer par la suite, et je pense que le PSG a encore toutes ses chances, mais est-ce que tu ne trouves pas qu'il y a des signaux un peu négatifs qui peuvent inquiéter? Honnêtement, beaucoup moins. Il y a quelques mois, quand Luis Enrique nous disait, notamment face au match, lors du match face à l'Atlético, il nous disait c'est un manque de réussite, etc., etc. Je ne le croyais pas parce que il y avait quelque chose dans les attitudes, il y avait quelque chose aussi dans les actions qu'il prétendait être bonnes, qui ne l'étaient pas tant que ça. Là, effectivement, il y a un manque de réussite, manque de chance, parce que tu l'as dit, ça se joue à quelques centimètres. Ça se joue aussi à un Alisson qui sort le match de sa vie, c'est lui qui le dit après coup. Et je ne suis pas certain qu'Alisson puisse sortir un match de cette envergure toutes les semaines. Alors, peut-être qu'il me fera mentir dans une semaine. Mais il y a quand même des signaux encourageants. Quand on voit aussi le combat tactique entre Arne Slot et Luis Enrique, on voit qu'il n'y avait pas de solution du côté de Liverpool. Est-ce que dans une semaine, il aura plus de solutions? Certainement. Est-ce que Anfield va jouer? Certainement. Mais quand même, on le voit aussi dans les attitudes, dans la réaction des joueurs. On a eu Willian Pacho et Achraf Hakimi en zone mixte. Il y a quelque chose qui a changé dans l'attitude, dans la confiance. On le voit avec Dembélé aussi, qui a été assez impressionnant ce soir, même s'il a manqué de réussite, de précision aussi dans le dernier geste. Mais je trouve que ce PSG-là a changé et finalement, on attendait ce match-là comme euh, une manière d'avoir des certitudes sur ce qu'on voyait du PSG depuis le début de la saison. Là, on attend le PSG, on attend ce match retour pour savoir si le PSG est finalement un vrai grand d'Europe, est finalement ce qu'il prétend être ou ce qu'il veut être. Donc, je ne veux pas dire que le scénario est idéal, évidemment que non, mais je pense que Paris peut le faire et Paris a vraiment des arguments pour le faire. Question simple, peut-être un petit peu exagérée, mais on va se la poser quand même. Est-ce qu'il y a des coupables? Est-ce qu'il y a des joueurs ou des éléments à blâmer, selon toi, Julien, qui était au parc ce mercredi? Des coupables, oui, il y en a toujours, parce que quand on prend un but, il y a forcément des erreurs. Ça vient forcément d'une erreur individuelle ou de plusieurs erreurs individuelles. Euh, il y a évidemment Marquinhos qui perd ce duel aérien face à Darwin. Il y a Nuno Mendes
qui est très très loin d'Harvey Elliott sur l'action. Mais pour moi, le plus gros responsable, et on va croire que je tombe à chaque fois sur lui, mais c'est Donnarumma. Parce que Donnarumma, il a une chose à faire dans le match. Il faut avoir la main ferme sur cette frappe. Il doit avoir la main ferme. Et là, s'il a la main ferme, il la sort. Et donc pour moi, c'est encore une fois Donnarumma, même si je suis désolé de le dire, parce qu'il avait que ça à faire et que Marquinhos et Nuno Mendes et William Pacho aussi, eux, avaient fait un énorme match individuellement avant cette action-là. Et puis peut-être qu'on peut aussi parler des attaquants. Il y a eu beaucoup d'occasions, beaucoup de tirs. Il n'y a pas eu de but. Ça me paraît quand même difficile de blâmer Guevara et Barcola et Dembélé parce que en face, il y avait un énorme gardien. Ouais, je vais rebondir sur tes différents aspects. D'abord, sur le cas Donnarumma, je ne serais peut-être pas aussi sévère que toi parce que l'arrêt qu'il a à faire, pour moi, il a simplement, entre guillemets, pas été décisif. C'est pas qu'il a été coupable. Juste, il n'a pas réussi à être décisif au moment où on attendait de lui qu'il soit décisif. Par contre, c'est plus sur Je suis l'ensemble de d'accord sur la son œuvre. nuance, Ouais, mais mais c'est ce c'est qu'on plus attend de sur lui. l'ensemble de son œuvre et la récurrence. La récurrence. Si on repense à ses défaites en Ligue des Champions cette saison, bon, en l'occurrence contre le Bayern, c'est Savonov qui fait une erreur, mais contre Arsenal, c'est lui qui est coupable. Contre l'Atlético, il y a un peu ce même constat. Il n'est pas tout à fait coupable sur ce but en toute fin de match, mais il n'est pas non plus décisif. Donc, c'est sur l'ensemble de l'œuvre que oui, au bout d'un moment, on finit par tomber sur Donnarumma et on l'a déjà fait plus tôt dans la saison. Après, sur l'inefficacité, je veux bien que les attaquants du PSG ne soient pas à blâmer parce qu'il y avait un énorme Alisson, mais on est quand même à un match à 28 tirs à 2. Il y a un moment, en huitième de finale de Ligue des Champions, même s'il y a un gardien énorme en face, 28 tirs, je crois qu'il y en a 10 de cadrés, il faut qu'il y en ait un qui termine au fond. Il n'y a pas d'énormes occasions de rater, peut-être une de João Neves, si je ne dis pas de bêtises, en première période, mais voilà, il faut qu'il y ait un moment quelqu'un soit un peu plus méchant et il faut que quelqu'un soit peut-être un peu plus présent aussi dans la surface parce qu'on a vu un Gvara très très fort, mais bouger un peu de partout. Dembélé pareil, Barcola pareil. Mais il a manqué un moment ce joueur qui était là dans la surface. Je ne vais pas relancer le débat du vrai ou faux numéro 9 au PSG. Ils nous ont montré qu'ils étaient capables de faire très mal à n'importe qui sans vrai neuf. Mais il a manqué de présence à un moment dans cette surface. Peut-être un autre point à évoquer aussi, selon moi, c'est l'arbitrage. Parce qu'il n'y a pas que les Parisiens qui sont à blâmer. Il y a aussi cette action. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, vu des tribunes, cette charge de Konaté dans le dos de Barcola? Est-ce que pour toi, c'est une erreur flagrante de ne pas avoir sifflé et donc donné de carton rouge sur cette action-là? Mais l'appréciation, elle est très simple. Il y a faute. Il y a faute, et vu qu'il y a faute, il doit y avoir carton rouge. Et ce qui est drôle sur ça, c'est que Konaté, qui réagit, je crois que c'est au micro de Canal+, après le match, dit qu'il ne met pas toute la puissance, mais il met le bras. Ben, le problème, c'est qu'il n'a pas le droit de mettre le bras. Et surtout, il le met dans le dos. Donc il avoue lui-même qu'il fait une faute et qu'il doit être exclu. Donc oui, il y a faute. Est-ce que cette faute aurait été sifflée dans l'autre sens? J'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que ce soir, Paris aurait dû jouer à 10 contre 11. Alors, il aurait dû jouer à 10 contre 11. Finalement, il s'est fait crucifier dans les derniers instants. Bon, il va falloir voir ce qui n'est pas allé pour tenter de renverser la situation à Anfield. Mais une chose est sûre, si Paris veut créer ce qui serait un exploit, il va falloir qu'il ait deux bases dans le football de très haut niveau, un grand gardien, un grand attaquant pour finir les actions.